Jackie, si un jour tu veux venir vraiment parler sérieusement de cinéma avec moi, plutôt de troller tout le temps à distance, je t'attends, c'est quand tu veux. On fait ça en 1v1. Viens parler de cinéma avec moi, qu'on parle un peu de cinéma. Viens parler de cinéma avec moi, je t'attends. Cro-Blanc, si un jour tu veux vraiment débattre, toi je sais que ton domaine c'est plus ou moins la politique, mais bon, tu dis énormément de conneries. Tu fais tout le temps des génériques, t'es tout le temps dans l'attaque ad hominem, ce qui fait que ça ternit ton discours et ça le rend pas trop intéressant. Viens, je t'attends. Viens si tu veux venir débattre. Pas en mode grosse couillet, je m'en bats les couilles de ça. Tu veux venir débattre, je t'attends. Mais alors ça, par contre, quand on dit ça, on n'a jamais de message en privé, hein. On reçoit jamais de message en privé, bien sûr. Hein, ça là, il n'y a plus personne, là. Ah là 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 là. Je te jure. Et moi, je vous dis, je me considère pas comme un intellectuel. J'irai jamais dire ça. Jamais, jamais, jamais. Moi, je ne lis pas assez de bouquins pour dire ça. Mais vous, vous êtes moins que des intellectuels. Et vous essayez de vous inventer un combat politique. Mais en fait, vous avez rien à dire. À part, Soros, Jacques Attali, les gauchistes, c'est des coqs. Les femmes, c'est toutes des putes. Le féminisme. Vous savez, vous répétez tout le temps les mêmes conneries en boucle. Vous êtes pathétique, les gars, vous avez rien à dire. Et vous avez aucun talent. Vous avez aucun talent en plus. Go critique de Jackie, ses prétentions de réalisateur, d'auteur, scénariste, humour, mendicité, analyse politique, sociétale et culturelle, personnalité et mœurs. Mais les analyses politiques de Jackie sont ridicules. Il n'y a pas d'analyse politique. Jackie, en gros, il voit la vie d'un seul... En fait, Jackie, c'est un mec, il a des œillères comme ça et il voit pas ce qu'il y a autour. Tu peux pas discuter avec ce mec. Il y a un mec qui m'a dit sur Twitter, putain mais tu pourrais pas raisonner Jackie. Je lui ai dit, mec, tu ne peux pas discuter avec Jackie, ça sert à rien. Ce mec, il a des œillères comme ça. Et c'est juste, oui, la vie c'est comme ça, comme ça, comme ça, et rien d'autre. Voilà. À partir de là, tu ne peux pas discuter avec un mec comme ça. Et son erreur fondamentale, c'est de croire que le cinéma, ce n'est que de la technique. 0 sur 20, Jackie. Le cinéma, ce n'est pas de la technique. T'es tout le temps en train de vendre de la technique. Il faut avoir un câble XLR, il faut avoir l'autofocus. Alors en plus, t'es tout le temps dans la malhonnêteté, parce que moi, l'autofocus et le câble XLR, c'est un truc que j'ai compris depuis très longtemps, d'accord? J'ai une caméra qui fait un autofocus, hein, je rappelle. Fond vert machin, parce que tu ne comprends rien au cinéma. Tu n'as jamais rien compris au cinéma. Ton film préféré, c'est Dark Knight, c'est Batman, Dark Knight. Le film pour prolo de base, c'est un film de merde. Tu ne connais rien du monde du cinéma. Tu connais pas Bergman, tu connais pas Tarkovsky, tu connais pas Jodorowsky, tu connais pas tous ces gens. Je suis persuadé que si tu les regardais, tu te dis oh c'est chiant. Je te connais par cœur. Tu ne sais rien du monde du cinéma. Et le cinéma, c'est d'abord savoir véhiculer des émotions. C'est d'abord savoir faire les choses avec le cœur. Et toi, tu es incapable de faire quoi que ce soit avec le cœur. Parce que tu ne sais pas ouvrir ton cœur. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Les grands réalisateurs, c'est des gens qui ont su ouvrir leur cœur. Et qu'est-ce que c'est qu'un grand réalisateur? C'est un mec qui se comporte comme un psy sur un plateau de tournage. C'est un mec qui sait parler, qui sait communiquer avec ses acteurs, qui sait les cadrer. Voilà ce que c'est qu'un grand réalisateur. Et si tu te vexes au premier tournage parce que ton acteur il a boudé et du coup tu dis oh là là il y a un conflit d'ego, je parle de son acteur là qui était bon hein, qui était bon en plus hein. L'acteur qu'il avait dans Golden je vous parle vraiment sincèrement les mecs là, l'acteur qu'il avait dans Golden Ticket il était excellent, c'était le seul bon acteur qu'il avait et il a décidé de s'en séparer parce que monsieur a voulu omettre à un moment dire oh non il est sur le plateau de tournage et il était un peu il avait les poils hérissés, il s'adaptait pas à mes dires. Si tu commences comme ça, tu ne feras jamais rien dans le cinéma. Un réalisateur, c'est comme un psy sur un plateau de tournage, il doit être à l'écoute de ses acteurs, il doit être à ses petits soins. Et tu dois être aux petits soins de tes acteurs. Et si tu veux que tes acteurs soient bons, il faut que tu fasses en sorte que tes acteurs ouvrent leur cœur. Parce que sinon, ça fait une mauvaise prestation. Et pourtant, t'as écarté le seul mec bon de ton projet quand même.
c'est quand même aberrant. Parce que c'est tout ce qu'il a toujours fait, ce mec. Il a toujours écarté les mecs qui étaient meilleurs que lui, en réalité. Voilà, elle est là, la vérité. Dès que tu vois un mec meilleur que toi, ça devient un ennemi tout de suite. Mais si tu penses toujours comme ça, tu feras jamais rien dans le cinéma. Le cinéma, c'est savoir communiquer avec les autres. C'est savoir stimuler son humanité. C'est comme ça que tu donnes envie aux gens sur les plateaux de tournage. C'est comme ça que quand tu es réalisateur, il faut créer un climat d'amusement, il faut que les gens s'amusent, il ne faut pas que tu sois rigide, il ne faut pas que tu sois cassant comme ça, sinon le mec il se barre après. Il ne faut pas encore moins que tu les escroques, vous voyez. Ces gens-là n'ont rien compris au cinéma. Jackie n'a rien compris au cinéma. Et Jackie, si tu veux un jour devenir meilleur, bah, il va falloir que tu acceptes les critiques des autres. Cro-Blanc n'a rien compris au rap. Cro-Blanc, il fait un flow, il balance un flow monolithique comme ça qui dégage rien. Quand on écoute tes sons, Cro-Blanc, on ressent rien. C'est nul. J'ai écouté tes musiques avec un abonné que j'aime beaucoup qui s'appelle Froggy. On a écouté ton son, on était dans ma caisse, on a arrêté ta musique de merde au bout de 45 secondes. Parce que ton son, il ne dégage rien. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de vécu. On sent que tu alignes tes lignes comme ça, et puis voilà, c'est tout, quoi. Ça dégage rien, il n'y a rien, quoi. Ça fait 2-3 sons. Ces mecs-là, vous n'avez rien compris à l'art. Voilà, je vous le dis, vous n'avez rien compris à l'art, parce que vous ne savez pas ouvrir votre cœur. C'est aussi simple que ça. Teddy Boy, c'est un mec qui a compris quelque chose à l'art, parce que c'est quelqu'un qui sait ouvrir son cœur. C'est un mec persévérant. Je vous parle d'un artiste que je respecte, là. Je pourrais vous parler des artistes que je respecte. Si je veux vous parler sincèrement pour que vous évoluez les mecs, le jour où vous évoluerez, c'est le jour où vous laisserez tomber le truc que tout le monde utilise dans la société, la fierté. Quand tu laisses tomber le voile de la fierté, c'est là où tu es prêt à ouvrir ton cœur. Quand on dit ouvrir ton cœur, pour eux, c'est quoi ce truc de gay, pédé et tout. Voilà. Bah, dans ce cas-là, mec, sors du monde de l'art, t'es pas fait pour l'art. L'art, c'est savoir communiquer. C'est savoir, c'est de la patience, c'est de la réflexion, c'est comprendre le monde, c'est comprendre les autres, c'est aimer les autres. C'est de l'amour. Ok? Quand tu n'es pas dans ça, tu n'es pas dans l'art. Tu es à l'extérieur, tu es un supporter dans un match de foot, tu es ce que tu veux, tu es dans une espèce de norme de la compétitivité, tu es là-dedans, là il n'y a pas de souci, tu y es, tu es en plein dedans, tu es au centre, tu as visé juste, tu es en plein dans l'axe, mais tu n'es pas dans l'art. Voilà. L'art c'est l'inverse de la fierté. Tant que vous serez dans la fierté, les gens qui ont le seum sur moi, vous n'évoluerez pas.